Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux champs électrostatiques. Alors tout d'abord, les sources de champs électrostatiques. Alors ce sont les charges électriques fixes, donc qui ne sont pas en mouvement, qui sont à l'origine des champs électrostatiques. Donc soit des charges plus, soit des charges moins. Et ces charges peuvent être créées soit par frottement, comme nous l'avons déjà vu dans le TP électrostatique, c'est-à-dire que quand on frotte deux objets, l'un va arracher des électrons à l'autre, donc il va y avoir donc transfert d'électrons d'un corps vers l'autre. Donc un des corps va se charger plus, l'autre va se charger moins. On peut également créer des charges grâce à un générateur de tension continue. Alors comment va-t-on cartographier le champ électrostatique? Donc je rappelle que cartographier un champ, c'est donner une représentation de ce champ en différents points de l'espace. Donc pour cartographier le champ, un champ électrostatique, il faut un corps qui soit sensible au champ électrostatique. Donc soit c'est une espèce chargée, une charge plus ou moins, soit c'est une espèce électrisable. Donc une espèce électrisable, c'est un corps neutre qui, sous l'effet d'un champ, va avoir les charges au sein de ce corps neutre qui vont se modifier. Donc les charges moins électrons vont se déplacer vers la partie positive du champ et les défauts de charge, donc la partie plus, vers la partie négative. Nous allons voir tout de suite cela sur des exemples. Alors, deuxième chose, pour cartographier un champ, il faut un appareil qui permet de mesurer l'intensité de ce champ. Nous verrons dans le TP qu'on peut utiliser un voltmètre permettant de mesurer une différence de potentiel électrique. Alors quelques exemples de champs électrostatiques. Donc j'ai pris une vidéo à l'adresse qui est indiquée dans le bas de la diapositive. Et pour visualiser un champ, nous allons utiliser ce qu'on appelle une machine de Wim-Short. Alors une machine de Wim-Short permet de créer des charges par frottement. Donc la mise en rotation des deux cylindres va permettre un arrachage d'électrons. Et donc il y a des charges moins, donc électrons qui vont s'accumuler dans un des cylindres, et des charges plus qui vont s'accumuler sur l'autre cylindre. Donc si on regarde avec une vidéo en un peu plus gros plan, il y a une des barres qui va être, ici des barreaux qui va être chargé moins, l'autre plus, et on va disposer des grains de semoule dans l'huile, les grains de semoule étant l'espèce électrisable. Et lorsque l'on met la machine de Wim-Short en route, nous allons voir les grains de semoule qui vont s'orienter selon les lignes de champ. Donc je rappelle, il y a une des barres qui va être chargée plus, l'autre moins, et quand on met la machine de Wim-Short en route, on voit que les grains de semoule s'orientent selon certaines lignes qui vont de la charge plus vers la charge moins. Deuxième exemple, un condensateur plan. Alors un condensateur plan est constitué de deux plaques en regard l'une de l'autre. Et quand les charges se plaquent, les plaques se chargent, nous voyons que les grains de semoule s'orientent selon des lignes parallèles entre elles, ces lignes étant perpendiculaires aux deux plaques. Dernier exemple, ce que l'on appelle un condensateur cylindrique. Donc ce condensateur cylindrique est constitué d'un point central ici, chargé plus, et d'un enroulement de cuivre, d'une plaque en cuivre circulaire, qui va être chargé moins. Et nous voyons que les grains de semoule s'orientent selon les rayons du cercle. Comme nous pouvons le voir sur cette vidéo, nous voyons que les grains de semoule s'orientent selon des rayons. Alors, si on reprend un petit peu plus précisément cet exemple pour voir comment on peut obtenir les lignes de champ, donc je rappelle qu'on a des grains de semoule qui sont des objets électrisables, la partie cylindrique extérieure chargée moins, le centre chargé plus. Comme les grains de semoule sont électrisables, ils s'orientent selon les lignes de champ. Donc pour trouver la ligne de champ, il suffit de trouver la direction prise par les grains de semoule. Et on voit que ces lignes de champ constituent les rayons. On dit que c'est un champ radial. Donc pour résumer, sur les caractéristiques du champ électrostatique, c'est un champ vectoriel qui sera noté E. Et les lignes de champ sont dirigées du pôle positif, c'est-à-dire celui comportant les charges positives, vers le pôle négatif. On dit aussi que le champ se dirige vers les potentiels décroissants. Donc le pôle positif correspond au potentiel le plus élevé, le pôle négatif correspondant au potentiel le moins élevé.
Dernière chose, l'unité du champ électrostatique, il est en volts par mètre. On va développer un petit peu plus un exemple qui est à connaître, c'est le condensateur plan. Donc le condensateur plan est constitué de deux plaques qui sont en regard l'une de l'autre. Donc on a relié l'une des plaques à un générateur à la borne moins d'un générateur, l'autre plaque à la borne plus, ou alors à une machine de Wimshurst. Le tout est que sur l'une des plaques, ici noté chargé moins, va s'accumuler des charges moins, sur la plaque chargée plus, va s'accumuler des charges plus. Et lorsque les plaques se chargent, on voit que les grains de semoule, qui sont l'espèce électrisable, s'orientent selon des directions bien précises, s'orientent selon des lignes qui sont parallèles entre elles, et ces lignes sont perpendiculaires aux deux plaques. Alors j'ai représenté un petit peu en agrandi un schéma de ce qui se passe au niveau des grains de semoule pour expliquer un petit peu ce que ça veut dire électrisable. Donc les grains de semoule sont neutres, mais on voit que sur chaque grain de semoule, les électrons vont migrer vers la plaque chargée plus, et comme les électrons vont migrer vers la plaque chargée plus, il va y avoir un défaut d'électrons sur l'autre partie du grain de semoule qui va donc se charger plus. Mais globalement, chaque grain de semoule est neutre. Alors, l'orientation de ces grains de semoule va nous permettre de tracer les lignes de champ. Et donc les lignes de champ dans un condensateur plan sont parallèles entre elles. Et le vecteur champ électrostatique, E, est donc tangent aux lignes de champ, comme nous l'avons déjà vu, et ce vecteur champ électrostatique est dirigé du potentiel plus vers le potentiel moins, donc vers les potentiels décroissants. De plus, nous remarquons que les lignes de champ sont parallèles, donc ça, vous devez déjà le savoir. Cela signifie que le champ est uniforme. Je rappelle que le champ E est dirigé vers les potentiels décroissants. Dernière chose à connaître sur le condensateur plan. Donc je reprends le schéma du condensateur plan. V-, cela signifie que la plaque moins est un potentiel négatif. La plaque chargée plus a un potentiel positif, donc V+ supérieur à V-. La tension que l'on représente par une flèche et qui est mesurée grâce à un voltmètre correspond à une différence de potentiel. Et vu le sens de la flèche représentant la tension, on mesure sur ce schéma la tension entre le potentiel plus et le potentiel moins. On obtiendra donc une valeur positive pour U. On note petit d la distance entre les deux plaques. Et comme nous l'avons vu dans le TP, on a remarqué que le rapport entre la tension et la distance nous permet d'obtenir l'intensité du champ électrostatique. C'est une formule qui est à connaître. E égale U tension sur D, distance entre les deux plaques. E en volts par mètre, U en volts, D en mètres. Pour finir, la force électrostatique. Alors, on considère toujours notre condensateur plan. Et on va placer dans ce condensateur plan une charge plus. Sous l'effet du champ électrostatique, la charge plus va être attirée vers la partie négative. Et il va donc y avoir, cette charge plus, va être soumise à une force F, appelée force électrostatique. De même, si on met une charge moins, par exemple un ion négatif, entre les deux plaques du condensateur, cette espèce négative va être attirée vers la partie positive. Donc va être soumise à une force, notée F', force électrostatique. Et cette force électrostatique F est liée au champ par la formule qui est donnée sur la diapo. Le vecteur force électrostatique est égal à la charge électrique multipliée par le champ électrostatique. On voit donc que la force électrostatique est collinéaire au champ électrostatique. Si la charge est positive, F est dans le même sens que E. Si la charge est négative, F est dans le sens opposé à E. Je rappelle les unités, une force en newton, une charge en coulomb et le champ électrostatique en volts par mètre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.